Bonjour, je m'appelle Sonia Okacha, je suis comédienne franco-marocaine. Je suis également membre de la troupe d'improvisation du Maroc. Je fais du théâtre, de l'acting, de l'impro et j'adore ça. J'ai débuté ma carrière un petit peu par hasard en réalité. Je fais du théâtre depuis que je suis toute petite et c'est vraiment une passion qui m'a suivie dans ma scolarité et mes études. Mais le métier d'actrice en tant que tel, c'est quelque chose qui m'est un peu tombé dessus. Un soir avec Nourdine Khmari, à l'époque je travaillais dans la presse et je venais de voir Casanegra et je venais de voir le film et donc on a énormément échangé sur le film, sur sa vision de la société du Maroc, sur les relations entre personnes, hommes, femmes au Maroc et sa vision en général de la société. Et quelques mois plus tard, il m'a proposé un rôle dans son film Zéro et c'est ce qui a marqué le départ de ma carrière d'actrice. En réalité, chacune m'a énormément inspirée. Après, c'est vrai que là, le premier nom qui me vient en tête, c'est Jean Reno, où j'ai eu la chance de jouer sa femme. Et c'est vrai que se retrouver à côté de ce monstre du cinéma, c'est forcément impressionnant, d'autant que c'est quelqu'un de très humble, très gentil, qui était très bienveillant, qui est entouré de beaucoup de gentillesse et donc pour moi c'était voilà, waouh, jouer devant Léon, jouer avec Léon, c'était pour moi quelque chose de mémorable. Après, il y en a d'autres, bien évidemment. Je pense à Jon Hamm, Rosamund Pike. En termes de barre de rire et de fou rire, Fadza et Alban Ivanov, où on a vraiment beaucoup rigolé. Donc voilà, chacun en fait m'a laissé des souvenirs impérissables. Alors les deux apportent des satisfactions très différentes. Enseigner, c'est quelque chose vraiment qui est très gratifiant parce qu'on a la sensation d'être quelque part utile, de transmettre un savoir. Et quand on voit par exemple ses élèves évoluer, quand on voit un changement, voir en fait tous ces efforts, ces exercices aboutir et voir des personnes se révéler, se découvrir, c'est quelque chose qui est très très gratifiant. Maintenant, mon métier, c'est actrice et donc j'aime jouer. Ma passion pour l'impro, pareil, c'est un peu fait par hasard, j'ai envie de dire, c'est grâce au Covid. S'il y a bien un côté positif à cette sombre période, c'est peut-être celle-là. Au sortir du Covid, j'avais un peu cette fin de jeu. J'avais envie de jouer, j'avais envie de retrouver la scène, j'avais besoin de contact, de sentir le public aussi. Et donc c'est vrai que ça m'a amené à explorer d'autres facettes, d'autres choses, par la force des choses, parce qu'on ne pouvait pas tourner ou dans des conditions très très compliquées pendant le Covid. Et c'est aussi l'histoire d'une rencontre. J'ai rencontré Adil Fel, qui est président de la troupe d'improvisation du Maroc, puis les membres de la troupe, où ça a été un vrai coup de cœur, où c'est devenu un peu une seconde famille. Et cette discipline, en fait, m'a challengée parce que autant l'acting, le théâtre, c'est quelque chose à laquelle j'ai été formée, où je n'ai pas peur, où c'est un exercice qui m'est familier, même si on apprend toujours. L'improvisation, vraiment, c'est quelque chose où j'ai l'impression d'être débutante et je me découvre d'autres skills, et voilà, c'est aussi une manière de se mettre en danger et j'aime bien ça. Le conseil que je donnerais, alors tout d'abord, vraiment, quand on veut faire ce métier, il faut être passionné. C'est vraiment un métier de passion parce que si on ne l'est pas, c'est dur, c'est compliqué. C'est des métiers où on est souvent dans l'attente, qu'on nous propose des rôles, qu'on nous appelle. On peut prendre, ça peut être très
Très difficile de se voir rejeté d'un casting où on peut le prendre personnellement, se dire pourquoi, est-ce que je suis pas bonne, est-ce que physiquement ça va pas, est-ce que dans mon jeu ça va pas. C'est un métier où on se remet beaucoup en question et on est beaucoup dans l'incertitude d'un prochain projet. Quand est-ce qu'il viendra, est-ce que ça continuera ou pas, est-ce que les gens vont m'aimer ou pas, parce que voilà, on s'expose et donc il faut être prêt à assumer ça aussi. Donc il faut aimer ce métier avant tout, et après il faut se former, j'ai envie de dire, il faut explorer, pas avoir peur, oser y aller, foncer, ne pas non plus rester dans l'attente et provoquer aussi sa chance et aller au-devant des projets, des gens, des propositions et y croire à fond. J'aime tout ce qui touche à la culture, à l'art, j'aime dessiner, j'aime peindre, j'aime nager, j'aime cuisiner, j'aime lire, j'aime énormément lire, mais ma vraie passion, mon unique passion, c'est jouer. Comment je prépare mes rôles? Alors déjà, ça dépend des rôles. Ça dépend un petit peu du type de personnage que je dois incarner, de l'importance aussi du rôle, parce que c'est vrai qu'un premier rôle où on va être présent sur tout le film, où il y a vraiment une évolution du personnage, je vais vraiment travailler en profondeur ce personnage-là, tout le volet psychologique. En général, je répète beaucoup, je me prépare beaucoup à l'avance. Je fais aussi souvent beaucoup de recherches parce que j'ai eu la chance de me voir souvent proposer des rôles de personnages qui existent ou qui ont existé. Je pense à Jocelyne Leaby, la femme de Abdeltaif Leaby dans La moitié du ciel, Saïd Al-Hurra et d'autres personnages comme ça où par respect pour ces personnes déjà, se renseigner sur leur histoire, sur qui elles ont été, quels étaient leurs traits de caractère, comment incarner au mieux leur personnalité. Et ensuite, oui, je prépare en général beaucoup, je répète beaucoup mes textes, je travaille beaucoup sur la psychologie, sur l'évolution du personnage, et c'est ce qui fait qu'en impro, par exemple, c'est un exercice pour moi qui est totalement déroutant, parce que pour le coup, il n'y a pas de préparation, on se lance sans filet. Donc voilà. Osez, croyez en vous, n'attendez pas, il faut y aller, c'est tout.